Bonjour chers amis, et le cours d'aujourd'hui on va parler des halachot de Netilat Yadayim pour le repas. Avant de manger du pain, on a le devoir de se laver les mains. Et la source de cette mitzvah vient de Shlomo HaMelech. Le roi Shlomo a instauré, chaque juif avant d'aller manger son repas, il faut qu'il se lave les mains. Et pourquoi? Le Yalkut Yosef explique HaKadosh Baruch Hu aime la propreté. La propreté est une valeur supérieure dans la Torah. Avant d'aller manger un repas fixe, du pain, il faut bien se laver les mains. En plus, la Gemara rajoute, celui qui fait bien la Netilat Yadayim, c'est une zgoula pour la richesse. Quand est-ce qu'on a l'obligation de se laver les mains? Quand on va manger un repas fixe, comme on l'a dit, ce qui représente plus de 51 grammes de pain. 51 grammes, à peu près un quart de baguette. Celui qui va manger moins de cela, il va faire Netilat Yadayim sans bracha. Celui qui va manger moins d'un kazaït, c'est-à-dire moins de 27 grammes, ce qui représente un dixième de baguette, donc un petit morceau, il ne va pas faire Netilat du tout. S'il veut faire Netilat, Tavo alav bracha, il sera récompensé. Mais il n'y a pas d'obligation de faire Netilat Yadayim. Comment faire quand on va manger pas du pain, mais des gâteaux? De la pizza, des gâteaux, ce qui est mésonote. Dans un kiddush ou dans un sheva, il y a beaucoup de mésonotes. Est-ce qu'on a l'obligation de se laver les mains? Oui, dans le cas où on va manger un repas fixe. Ce qui est considéré comme un repas fixe dans ce cas-là, c'est plus de 162 grammes, ce qui représente 3 kabetza, 3 fois 54. Et pour être concret, ça représente 3 pains au chocolat. Si quelqu'un a l'intention de manger du mésonote à la quantité de 3 pains au chocolat, il a l'obligation de faire Netilat Yadayim, mais sans bracha. Be'atzlacha.